bien, on peut commencer tranquillement à bouger. On ne commencera pas la pratique tout de suite là, dans les gros mouvements, mais on va débuter ça avec des mouvements de réchauffement, puisqu'on va aller travailler surtout abdos, fesses, cuisses. On va commencer à les réchauffer ça dans des exercices fondamentaux. Ça vous va? OK, donc on va starter ça, gang! Fait que, on va se placer pour débuter sur le dos. Qu'est-ce que vous en dites? Sur le dos, là, je sais pas si vous me voyez bien. Attendez un petit peu. Je vais aller tourner ma caméra. Là, ça va aller mieux. Comme ça. Désolée pour... Ah, OK, non, ça marche pas. Dommage, on peut pas. Good! Fait que, on va y aller comme ça parce que je peux pas tourner ma caméra. Ça a l'air. Ça marche de même. Fait qu'on va commencer sur le dos. Puis, les jambes en flexion. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de pilates, le pilates, en fait, c'est une pratique où on va aller surtout travailler notre core, donc les abdominaux, mais en allant chercher cette zone-là de notre corps, on va aller bouger nos périphéries, donc nos bras, nos jambes, pour aller renforcer plutôt notre powerhouse, notre core ici. Donc, pour débuter notre pratique, on va simplement venir faire une bascule du menton vers la poitrine. Pensez à ouvrir les épaules et à glisser les omoplates vers le sol. En ce moment, notre courbure lombaire, elle est en neutre. On n'essaie pas de l'écraser, on n'essaie pas non plus de venir arquer notre dos. OK? Ici, en gardant notre neutre, on va simplement venir tirer le menton vers la poitrine et s'enrouler légèrement en apportant notre regard vers notre nombril. Puis on déroule vertèbre par vertèbre, tout simplement. En faisant ça ici, on va commencer à mobiliser, venir articuler nos vertèbres, commencer à venir réchauffer nos abdominaux profonds. Et là, quand on va faire ça, pensez à rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. On ne veut pas que le ventre pousse vers l'extérieur, au contraire, on veut venir tailler ça. On veut rentrer le nombril vers notre colonne pour faire en sorte que ce soit notre transverse qui va travailler. OK? Super important d'intégrer ça. On y va encore pour 2, comme ça. On a le temps de bien dérouler une vertèbre à la fois. On se soulève, on rentre le nombril, on engage nos fesses, on engage même le périnée. C'est toute cette région-là pour se stabiliser dans notre posture. Et là, prochaine étape, on va venir soulever nos bras comme ça au-dessus de la tête. Rib cage arm, c'est un exercice pour venir intégrer le mouvement des bras par rapport à la cage thoracique. Donc, ce qu'on ne veut pas quand vous faites cet exercice-là, c'est que les épaules montent aux oreilles. On va garder les épaules très basses. Comme si nos omoplates étaient tirés vers nos fesses. Vous allez sentir du travail sur le côté de la cage thoracique. On descend les bras au-dessus de la tête et on ramène au-dessus du regard. Ce qui va être important ici, c'est de garder le sternum connecté avec votre nombril. Donc, quand vous descendez, on ne veut pas venir arquer le dos comme ça. OK? On veut garder les épaules bien stables. On apporte les bras au-dessus des oreilles, au-dessus du regard. On y va comme ça pour 3 encore. Est-ce que vous me suivez? Ça va? On descend et on remonte. Encore pour 2. Descend. On fait la longueur jusqu'au bout de nos doigts. On remonte. Dernière fois pour le rib cage arm. Super. Donc là, on vient de réchauffer nos abdominaux. On vient d'intégrer aussi un mouvement au niveau de nos épaules. Premier exercice qu'on fait, il est rendu midi, fait on espère que tout le monde qui a besoin de se connecter sont déjà là avec nous. On se tape pour un exercice de la centaine. OK? Donc, on vient soulever les jambes comme ça ici. On vient enrouler nos omoplates, on soulève les omoplates et on va venir presser nos mains vers le sol. Inspirez en 5 secondes. Expirez en 5 secondes. Notre mouvement provient de nos épaules. L'exercice qu'on a fait juste avant, c'était pour venir intégrer ça. Pensez à presser dans votre ligne centrale. Les 2 cuisses pressent une contre l'autre. Et là, en travaillant comme ça, encore une fois, on pense à venir rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Super important d'aller travailler en profondeur. Continuez d'inspirer en 5 secondes, d'expirer en 5 secondes et venir fermer les côtes vers le bassin. On s'enroule sur nos autres mains. Ça va, gang? Commencez-vous à avoir chaud à la maison? Allez, donc là, on continue de serrer nos fesses, de se stabiliser. Notre powerhouse est engagé. Le regard est tourné vers le nombril. Continuez de pomper à partir de vos épaules. Et là, on va augmenter un petit peu la difficulté. Allonger les jambes, visser les cuisses vers l'extérieur. On est en position pilates.
On continue de pomper. On inspire en 5 secondes. On expire en 5 secondes. Toujours en imaginant qu'il y a une ventouse dans notre colonne vertébrale qui tire notre nombril vers le sol. Lâchez pas, gang. On ouvre les omoplates vers le plafond. On décharge nos épaules. Ça ne devrait pas trop travailler dans notre cou. Mais si ça devient difficile, soutenez votre tête avec votre main. OK, on y va pour une dernière série, gang. Let's go! On inspire en 5. On expire en 5. Excellent. Et on relâche. Ça va jusqu'à date? Là, je vois qu'il y a des petits messages qui rentrent. Là, c'est un peu difficile. OK. Bon, là, salut tout le monde qui vient de se joindre à nous. On est en train de faire du pilates. OK? Ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on fait là. Maintenant, prochain exercice qu'on va faire. OK? On vient de travailler nos abdominaux. Allongez les jambes devant vous. On s'en va dans le roll-up. Les bras sont au-dessus du regard. On vient enrouler la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, venez chercher de la longueur vers l'avant. Donc ici, il y a une flexion qui s'installe au niveau de notre bassin. On rentre le nombril vers la colonne vertébrale et on déroule une vertèbre à la fois. Okay, le but ici, c'est pas d'y aller rapidement, c'est d'y aller lentement puis d'amener du mouvement tranquillement dans la colonne vertébrale. Plus vous y allez lentement, plus vous y allez avec contrôle, plus ça va travailler. On rentre le nombril tranquillement. On bouge lentement, on déroule. Et là, ça devrait commencer à chauffer dans vos abdos. On va y aller encore pour 3, OK? Let's go, on lâche pas. Pensez à tirer les orteils vers le visage, à garder les fessiers engagés pour vous stabiliser dans votre mouvement. On allonge les bras au-dessus de la tête. Fermez toujours le sternum vers le nombril. On revient s'asseoir. Et ici, ce qu'on ne veut pas voir, c'est une flexion dans les hanches complètes. Quand on vient chercher vers l'avant, on veut garder un espace entre notre poitrine, notre ventre et nos cuisses. Super. Une dernière fois pour celui-là. Là, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Vu qu'on veut travailler aujourd'hui spécifiquement nos abdominaux, nos fesses, nos cuisses, ben, on n'aura pas le choix de répéter nos exercices au moins une deuxième fois pour que notre corps l'enregistre et que ça fasse effet. OK? Fait que là, la centaine qu'on vient de faire pour starter le bal, ben, je vous annonce qu'on la refait. OK? Puis on va planter un petit peu la difficulté. Tantôt, on a parti les jambes en flexion, on a allongé les jambes. On va essayer de la faire un petit peu plus longtemps avec les jambes allongées. C'est bon? Faites-moi des pouces si ça vous plaît. Puis si vous voulez qu'on augmente un peu l'intensité, ben envoyez-moi aussi des messages, comme ça je vais essayer de pousser là, la machine un peu plus. C'est bon? On recommence. Donc on vient se placer encore une fois dans notre posture de la centaine, les jambes en flexion, en position de tablette qu'on appelle, les bras sont près du corps. Vous allez inspirer ici, expirer, soulever les épaules et on recommence notre mouvement. On vient pomper encore une fois à partir de nos épaules. Inspirez en 5. Expirez en 5. Encore une fois, on imagine qu'on a un petit ballon entre nos cuisses qu'on veut venir écraser. Fait qu'ici, il y a du travail à l'intérieur de vos jambes. Let's go, gang! On s'enroule sur nous-mêmes. Pensez encore une fois rentrer nos cuisses. Super! Je sais pas vous autres, mais moi, je commence à avoir les abdos en feu. On revient encore une fois vers faire notre roll-up. Les jambes sont allongées. Si par contre, vous avez un peu de difficulté, gardez les jambes en flexion. Ça peut être une variation intéressante. OK? On a encore les bras au-dessus de la tête. On s'enroule à partir des vertèbres cervicales, thoraciques, lombaires. On va chercher loin vers l'avant en gardant de l'espace ici. Puis on déroule une vertèbre à la fois. Super. On y va pour 4 comme ça. Après ça, on va aller dans la famille des abdominaux. Pour ceux qui savent c'est quoi, on s'en va travailler fort. OK? On est rendu à 2. 3. Comme un gars. Engagez les abdominaux, engagez les fesses pour vous stabiliser. Quand vous descendez, on veut que les deux hanches travaillent égales. On est rendu à 4. Le regard est tourné vers le nombril. Et un petit dernier. 5. Super. À partir de là, tout le monde, on va venir
sur notre tapis. On a la jambe gauche qui est allongée, la jambe droite qui est en flexion. On s'en va dans le single leg stretch. La main gauche est sur votre genou à l'intérieur. La main droite, elle est sur notre cheville à l'extérieur. D'accord? À partir de là, on bascule sur notre dos. Les omoplates sont soulevées, les épaules sont basses. On ne veut pas être enroulé dans nos épaules, hein? On garde ça ouvert. On tire sur notre jambe et on switch. Tire, switch, tire, switch. Comme ça, toujours en essayant d'aller chercher de la longueur jusqu'au bout de notre pied. On est enroulé sur nous-mêmes au niveau des abdominaux. Le nombril qui est toujours tourné vers la colonne. Continuez de prendre une grande inspiration, peut-être en faisant 2 mouvements de jambes, puis on expire en 2 mouvements de jambes. Come on, on y va encore pour 2 de chaque côté. On est capable. Et là, vous allez ramener les jambes au centre. On ne dépose pas les omoplates. Let's go, guys. OK? On est dans notre position pour partir en double leg stretch. Ici, les 2 jambes, les 2 bras s'ouvrent simultanément. On va chercher de la longueur. On ramène le poids au centre. Allonge, ramène au centre. Essayez de garder les bras bien allongés, les jambes bien allongées. On ramène au centre. Et en tout temps, les omoplates ne touchent pas au sol. Il y a juste la pointe basse de votre omoplate qui est en appui contre le sol. Et ça va. On y va encore pour 3. 2. Un petit dernier. Good. Et là, vous lâchez pas de suite. Là. On est encore soulevé. Amenez la jambe gauche vers le plafond, la jambe droite au sol. On tire, tire, switch. Tire, tire, switch. On est ici dans notre exercice du ciseau. Nos coudes sont ouverts, nos épaules sont basses. Quand vous switchez de jambe, vous venez frotter les 2 cuisses une contre l'autre. OK? Pour venir activer la ligne centrale. Super important là, de garder tout ça bien engagé, toute part là, de votre boîte d'abdominaux, le powerhouse. On contracte ça, commence à chauffer dans notre ventre, mais on ne lâche pas, on est capable. On y va encore pour 2 de chaque côté. On tire sur notre cheville, tire sur la cheville. Dernière fois de chaque côté. Et là, vous allez ramener les 2 jambes à la verticale. On s'en va dans le double leg lower lift. OK? Les cuisses sont vissées vers l'extérieur, position pilates. Venez soutenir votre tête un petit peu, ça va vous donner une chance. On peut même tracter notre menton. Excusez-moi. On traque notre cou pour créer de l'espace dans notre colonne cervicale. De là, encore, nos abdos sont engagés. On descend 3 secondes. Boum! On remonte. On y va comme ça pour 6. Descends tranquillement. Boum! Remonte. Pense à visser les cuisses vers l'extérieur pour garder les fesses engagées, te stabiliser encore plus dans ton mouvement. Ça va, gang? J'aimerais ça vous entendre. Peut-être me faire des petits cœurs, des petits pouces pour me dire que tout va bien, que vous êtes encore en vie. 2. Un dernier. Et on termine ça en position pilates. On vient tourner de gauche à droite pour le criss-cross. On est à 3. 4. Essaie de soulever les omoplates le plus haut possible dans ton exercice. Et on y va pour un dernier de chaque côté. Super! On vient de terminer notre série Abdominal Series, la famille des abdominaux. Ça va? Vous survivez? C'est le temps de prendre une gorgée d'eau, OK? Là, on va continuer à travailler un petit peu les abdominaux, mais on va s'en aller travailler un petit peu plus les fesses. OK? Let's go, gang! Donc là, ce qu'on s'en va faire, on va aller se positionner sur le dos. Les talons qui sont bien pressés dans le sol, à peu près à la largeur de votre bassin. Pressez, soulevez votre bassin. Et là, on va décortiquer notre mouvement en déroulant une vertèbre à la fois pour redéposer les fesses contre le sol. Exercice d'abdos, exercice de fesses ici. Pressez, soulevez. Et on déroule une vertèbre à la fois. Et là, pour ceux qui se joignent à nous, là, vous voyez qu'on fait ça, vous vous dites, voyons, ça a l'air facile.
essayez-le, OK? Parce que c'est loin d'être facile de faire du pilates. On travaille énormément fort, hein, gang? On soulève notre bassin, squeeze les fesses, déroule une vertèbre à la fois. On y va encore comme ça pour 2. Et à notre dernier, on va garder notre bassin soulevé. Les fesses sont engagées, vous êtes stable comme un bloc de béton dans votre posture. On soulève la jambe droite, cette fois-ci, la jambe qui est vissée vers l'extérieur. OK? Ici, là, notre jambe de support, on veut la garder active puis garder notre bassin le plus haut possible. Descendez la jambe qui est allongée, on remonte à la verticale. Let's go, on y va comme ça pour 6, 5, 4, 3. Let's go. Si notre bassin descend, là, pensez à squeezer un petit peu plus les abdos et les fesses. Un dernier. Revenez à la verticale. On va déposer notre jambe qui est à la verticale, on soulève l'autre. Même principe ici, on veut que les hanches restent à la même hauteur. La cuisse qui est soulevée et vissée vers l'extérieur, on descend, contrôle. Pour 1. Et on se rend jusqu'à 6. On est à 2. 3. 4. 5. Un petit dernier. Et là, on ne prend pas de pause. On revient déposer notre pied au sol. On commence à avoir les fesses un petit peu fatiguées, mais ça va. De là, on va ramener notre jambe droite à la verticale. Et on va venir faire le bicycle. OK? Donc, on descend notre jambe vers le sol. Gardez toujours les abdos engagés pour vous empêcher de venir arquer. Super important. Ramène le genou vers le visage. Allonge la jambe, descend vers le sol. C'est comme si on faisait un mouvement de pédalier de vélo. OK? Encore une fois, ça peut paraître facile comme ça, mais si on garde le bassin à la même hauteur, qu'on garde les abdominaux bien engagés, vous allez sentir énormément de travail. Et on se rappelle qu'en pilates, c'est pas de le faire rapidement, mais de prendre le temps de bien contrôler ce qu'on fait. Plus vous prenez votre temps dans l'exécution, plus il y a de fibres musculaires qui vont s'engager et plus il va y avoir d'adaptation musculaire. OK? Super. On dépasse, on vient faire la même chose de l'autre côté. Comme en gamme. On descend. Les deux hanches qui restent à la même hauteur, on vient chercher vers le plafond. Descend. Tire vers le visage, soulève vers le plafond, descend. On va encore comme ça pour 4. 3. 2. Et un dernier. On vient déposer notre pied contre le sol. On n'a pas encore déposé nos fesses. Gardez-moi ça soulevé, comme s'il y avait un petit feu en dessous de vos fesses. Vous ne voulez pas déposer vos fesses là-dedans. OK? Les hanches sont à la même hauteur, les abdos sont engagés. Vous allez ramener un petit peu les talons plus près un de l'autre. On est en position pilates, donc les talons sont collés comme ça, mais les pieds sont en ouverture vers l'extérieur. On presse vers l'extérieur pour ouvrir davantage nos genoux. Ramène au centre. Presse. Crée de la résistance dans tes hanches, dans tes jambes. Ramène en contrôle. Les fesses en ce moment là, sont squeezées au maximum. Okay? Comme dirait notre ami Véro, imaginez que vous avez des noisettes entre vos fesses et que vous voulez les éclater. Okay? Donc plus vous allez presser dans vos fesses, plus il y a de chances que ces petites noisettes-là s'écrasent. OK, on garde les fesses soulevées, ramène en contrôle. On y va encore comme ça pour 3. Ramène. 2. Un dernier. Ramenez les pieds parallèles. Commencez-vous à avoir mal aux fesses? De là, ce qu'on va faire encore une fois, vous allez venir me soulever la jambe droite vers le plafond. On ne prend pas de pause. OK? Soulève la jambe droite. Et là, tu vas venir me faire des cercles. 5 dans un sens. Ce qu'on veut, c'est que le bassin reste le plus fixe possible. Quand on a fait 5 dans un sens, reviens au centre, inverse les cercles. Donc 5, 4, 3, 2, 1. On alterne de jambes. On ramène notre bassin. Ça se peut qu'à la longue, notre bassin va l'écraser comme ça. Ramène bien vers le nombril pour t'assurer que les abdos restent bien engagés. Soulève l'autre jambe, on vient tracer 5 scènes dans un sens. On est rendu à 2, 3,
5 et on inverse. 4, 3, 2, 1. On dépose notre pied au sol. On va descendre en pont, OK? Sans déposer les fesses. On déroule vertèbre par vertèbre, mais notre sacrum reste soulevé. Pousse, déroule. Et là, en tout temps, vos fesses sont engagées au maximum. On y va encore pour 3, 2, 1, et on dépose. Good job. OK? Faites-moi donc des thumbs up pour me dire si ça va bien, tout le monde. Moi, je commence à avoir les abdos en feu, les fesses en feu aussi. On a-tu encore bien du monde sur la plateforme? Ben oui, ça va bien. Let's go! OK. Donc là, ce qu'on va faire, ça, je pense que c'est ma série d'exercices préférés. On va aller pour le Sidekick Series. OK? Donc, sur votre tapis, vous allez avoir les fesses dirigées vers l'arrière de votre tapis. Les jambes sont un peu plus dirigées vers l'avant. On vient visser les cuisses vers l'extérieur, de manière à venir sentir du travail à l'intérieur de notre cuisse. De nos cuisses, pardon. Ici, on peut déposer notre coude contre le sol, mais dans notre position couchée, on veut créer de l'espace entre nos côtes puis le sol. OK? Ce qu'on ne veut pas voir, c'est être écrasé complètement comme ça. Ce que ça va faire, c'est que les deux hanches ne seront pas empilées une par-dessus l'autre. Vous allez beaucoup moins travailler dans vos fesses. Donc, abdos engagés, le nombril qui est toujours tiré vers la colonne, on regarde droit devant. Les cuisses qui sont vissées. Vous allez venir faire kick, kick vers l'avant, kick, kick vers l'arrière. Utilisez votre main ici pour vous stabiliser, puis votre jambe qui est contre le sol également pour vous stabiliser. On kick, kick vers l'avant, kick, kick vers l'arrière. Allez-y encore comme ça pour un dernier en avant, un dernier en arrière, on revient au centre. Les cuisses sont toujours tournées, il y a toujours de l'espace ici. Déchargez les épaules, on soulève la jambe, on descend. Soulève la jambe, descend. Et là, vous allez remarquer que si les fesses sont engagées, que vous avez les deux hanches empilées par-dessus l'autre, il y a beaucoup moins d'amplitude de mouvement au niveau de la hanche. Pourquoi? Parce que c'est stable au niveau du bassin, fait qu'il y a une certaine limite de mouvement dans votre hanche. Allez, on y va encore pour 2, 1, et d'ici, on va venir frotter nos deux talons, un contre l'autre, pour les circles. 3, 2, 1, et on inverse. On part dans l'autre sens. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, pour ceux et celles qui connaissent la série Sidekick Series, on va modifier ça un petit peu. On garde les mêmes principes pilates, les cuisses vissées vers l'extérieur. Je veux juste que vous veniez me pomper un petit peu la jambe supérieure vers le plafond. La cuisse, elle reste vissée vers l'extérieur. OK, là, c'est un petit mouvement qui est quand même assez rapide. On monte, on descend. Monte, descend. Toujours en gardant les abdominaux engagés. Il y a toujours d'espace ici entre votre tapis et vos côtes. On pompe. On pompe. OK? Let's go. On lâche pas. Il y a du mouvement, du dynamisme dans ce qu'on fait, mais il y a également du contrôle au niveau de notre powerhouse. D'accord? Ramenez la jambe à la hauteur de votre hanche. On va venir faire une flexion dans notre hanche. Va chercher loin vers l'avant, ramène vers l'arrière. C'est un peu comme notre mouvement de pédalier qu'on faisait tout à l'heure. Va chercher loin vers l'avant, ramène vers l'arrière. Flexion, allonge, presse vers l'arrière. Allez, let's go tout le monde! Donc là, fort probablement que ça commence à travailler, à tirailler là, dans votre popotin. C'est normal. On y va encore comme ça pour 2. Un dernier. Ramène encore ta jambe au-dessus de l'autre. Garde la cuisse vissée vers l'extérieur. Je veux juste que tu viennes me pomper la jambe vers le plafond. Fait que la cuisse est complètement tournée vers le plafond. Là. Ça va venir travailler dans le moyen fessier, dans les fléchisseurs. OK? Est-ce que ça va, gang? Thumbs up? On a-tu du fun ou on n'en a pas? Wouh! On commence à avoir chaud, hein? OK. Là, ce que vous allez me faire, OK? Vous allez ramener la jambe parallèle au sol. Et on va monter tranquillement en contrôle.
ramène le talon vers toi, redescends, monte, ramène le talon vers toi, redescends, monte légèrement, ramène vers toi, redescends. La cuisse est toujours tournée vers l'extérieur, monte, ramène vers toi, redescends. Et là, notre jambe qui est en support au sol, on la soulève. On vient coller les deux talons un contre l'autre. OK? Prochain exercice qu'on va faire, là, vous connaissez là, les bidules qu'on voit dans l'eau, les espèces de... Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Les méduses. Bon, tu sais, ça avance, puis ça fait une espèce de petit mouvement en pulpe. Là. On va tirer les talons vers nous, puis on allonge. OK? On devient comme des petits animaux marins. Là. On allonge les jambes, ramène vers toi, allonge, toujours en gardant les cuisses soulevées du sol. Ça va vous demander beaucoup de travail dans les abdos. Les cuisses sont tournées vers l'extérieur. On travaille fort. OK? Encore pour 3, 2, un petit dernier. Et là, gardez les jambes soulevées. Ramène les jambes en flexion. Tourne la jambe supérieure vers ton genou. Ramène. En ouverture. Tourne vers l'intérieur. Ramène. Les abdos te soutiennent encore dans ta position. Hein? Ta main ici qui est au sol peut presser pour te stabiliser. L'épaule ici, elle est relaxe le plus possible. Ramène les deux genoux ensemble. Tourne vers l'extérieur. Ramène. Tourne. Ramène. Tourne. Dernière fois. Et là, on va rallonger les jambes. La jambe qui était au support au sol, tu la gardes au sol. Je veux encore que tu viennes me refaire des pompées. OK? On pompe, on pompe, on pompe encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Stabilise. On reste là. On ne bouge plus, il n'y a plus rien qui se passe. Est-ce que ça commence à chauffer dans votre fesse? Oui ou non? Pouce, cœur. Dites-moi comment ça se passe pour vous. Puis là, ben, ça donne qu'on a deux côtés, hein? Ça va falloir switcher de bord. Pour notre transition, gardez les deux talons collés ensemble. Venez sur le ventre et venez pomper. 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, 5, 4, 3, 2, 1. Puis là, on va virer de bord. Là, je vais vous épargner que vous voyez juste mon popotin. Fait que je vais me tourner face à vous. Fait que même principe, hein, on a les fesses tournées vers l'extérieur ou l'arrière de notre tapis. Les jambes sont dirigées vers l'avant. On est en appui sur notre coude comme ça. Pensez encore une fois à garder l'espace entre votre taille et votre tapis. Les deux hanches qui sont empilées une par-dessus l'autre. On visse les cuisses vers l'extérieur, soulève la jambe supérieure. On va commencer par kick, kick avant, kick, kick arrière. Kick, kick avant, kick, kick arrière. Allez, on y va comme ça encore pour venir travailler nos fessiers, évidemment. C'est ça qu'on travaille le plus. Mais il faut que les fesses soient engagées pour vous stabiliser. On pense aussi à garder les abdos engagés pour amener le plus de contrôle possible. Kick avant, kick arrière. On y va une dernière fois comme ça. Kick, kick avant, kick, kick arrière. Reviens au centre. Cuisse toujours en rotation externe. On soulève, descend. Soulève, descend. Pas obligé de pointer le pied, c'est juste une petite finition qui n'est pas nécessaire. Mais si vous voulez être cute dans votre mouvement, on peut faire ça. On monte et on redescend. Monte, redescend. Assurez-vous d'être vraiment sur votre hanche. Hein? Parce que parfois, quand on est dans ce mouvement-là, il y en a beaucoup qui s'installent sur leurs fesses, un peu trop vers l'arrière, puis ça va vraiment faire que vous allez beaucoup moins travailler. Plus vous êtes sur le côté, là, plus il y a du travail qui se fait sur le côté de votre hanche et moins les fessiers. Puis ça, c'est un groupe musculaire qui est très, très, très faible pour la plupart des gens. Super important d'aller travailler ça pour créer de la stabilité dans votre bassin. OK? Conseil de Kim. Prenez ça en note. Donc, on ramène ici. Vous allez venir me faire 5 cercles dans un sens. 4, 5. Et on inverse les cercles. 5, 4, 3, 2, 1. Reviens au centre. Encore une fois, on visse les cuisses vers l'extérieur et on va venir juste pomper un petit peu. Monte, descend. Monte, descend. Avec vigueur, avec dynamisme, on squeeze les fesses. Okay? C'est sûr que si vous êtes comme relâché, cool dans votre posture, ça ne va pas vraiment travailler.
On engage tout ça au maximum. On monte, on descend, monte, descend. Toujours comme ça. Et là, vous allez tirer le genou vers vous, allonge vers l'avant, ramène vers l'arrière. Tire, allonge, ramène vers l'arrière. On fait comme notre mouvement de bicyclette. Tire, allonge, ramène vers l'arrière. Let's go, guys. On est à peu près à moitié de notre cours, là. Ça va? Tire, allonge, ramène. Tire, allonge, ramène. Let's go! Dernière fois comme ça. On ramène au centre. Et là, vous allez tourner vraiment vos cuisses vers l'extérieur. OK? Encore plus que pour l'exercice précédent. On vient encore une fois pomper vers le plafond. Mais ce qu'on veut, c'est encore plus aller chercher du travail dans notre grand fessier et dans nos rotateurs externes de la hanche. Pomper en gardant les abdos engagés. Et là, ça devrait commencer à chauffer de ce côté-là aussi. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Ouh! Ça fait vraiment bizarre de donner un cours tout seul. Mais c'est le fun. En même temps, vous êtes là, hein? Vous me lâchez pas, là, je suis pas tout seul. Je vois même pas combien il y a de personnes de connectées. Peut-être que je donne un cours puis vous êtes toutes plus là. Ça serait poche un peu. Abandonnez-moi pas. OK? On revient ici. Et là, on va faire comme tout à l'heure. On va tourner notre cuisse. On soulève, on redescend en contrôle. Soulève, redescend. Petit mouvement ici, contrôlé. OK? Super tout le monde, merci pour vos réactions. Je vois des petits cœurs, des petits pouces qui se lèvent. Ça me réconforte. On lève, on redescend. Super. OK. Ici maintenant, comme on a fait tout à l'heure, on soulève, tire le talon, allonge. Ou vous pouvez faire l'inverse. Tire, allonge, redescend. OK? Peu importe, vous pouvez faire le sens que vous voulez. Ce qui est important dans votre mouvement, c'est pas d'être relâché. On engage tous nos muscles stabilisateurs pour faire en sorte qu'on est les plus stables possible dans ce qu'on fait. Super. On y va encore pour 2 comme ça. Et là, c'est ici qu'on va venir soulever notre jambe inférieure, qu'on revient faire notre fameuse pieuvre ou bidule de la mer. Les pieds sont en ouverture, on tire les talons vers nous, on réallonge les jambes. OK? On tire, on réallonge. Et là, ce qu'on veut, là, surtout, c'est de rester en équilibre sur notre hanche. On ne veut pas tomber vers l'arrière ou trop vers l'avant. Pour ça, ça prend encore beaucoup de concentration, de contrôle au niveau du bassin, au niveau des abdominaux. Allez, on y va encore pour 3. 2, 1. Et là, les jambes en flexion. Ici, on vient coller les 2 genoux. On amène la jambe en ouverture. Colle les 2 genoux, revient en ouverture. Super bon pour aller créer de la mobilité au niveau des hanches ici. Hein? Rotation interne, rotation externe. Essayez de pousser pour ouvrir davantage vos hanches. Et plus vous allez ouvrir sur l'extérieur, plus ça va venir travailler dans votre fesse. OK. 3, 2, 1. Super tout le monde. Prenez une petite minute là, juste pour prendre une gorgée d'eau, pour me dire si ça va bien. Puis là, on retourne travailler dans nos abdominaux un petit peu plus. On va continuer à travailler nos fesses en même temps. On va juste aller travailler un petit peu plus nos jambes. OK? Ça va tout le monde? Allez, donc là, prochain bloc, on retourne sur notre dos, comme on a fait un peu au début. Les épaules sont basses. Notre bas du dos est plaqué contre le sol, ou avec, en fait j'ai dit plaqué, mais excusez-moi, on garde une courbure naturelle. Okay? Donc on ne force pas pour nous basculer, on reste normal. Ce qu'on va faire ici, la jambe gauche va rester à la verticale. Notre jambe droite, elle, on va la descendre tranquillement en contrôle. On tire à la verticale. Tout simplement. Okay? Fléchisseur de la hanche qui va être beaucoup sollicité. Les cuisses sont tournées vers l'extérieur pour encore travailler
descend, remonte. Ce qui va être important quand vous descendez votre jambe, c'est de garder la courbure naturelle dans votre dos. Si quand vous descendez, vous vous ramassez à arquer comme ça, c'est pas bon. C'est non. OK? Fait que pour ça, on garde les abdominaux engagés pour se contrôler, mais également pour faire en sorte que, en fait, vous allez faire en sorte que quand vous descendez, vous trouvez votre amplitude de mouvement qui vous convient. Que quand vous descendez, vous arrivez à contrôler ce qui se passe dans votre bassin. C'est bon? Revenez au centre, on change de jambe. Même principe de l'autre côté. On descend, on remonte. Fait que là, c'est pas si pire pour le moment. OK, ça va bien. Peut-être que c'est difficile, puis c'est correct aussi, gang. OK? Écoutez vos limites. Si vous avez besoin de prendre une petite gorgée d'eau, d'arrêter quelques secondes, c'est correct. Mais essayez de vous challenger quand même à travers ça. OK? Dernier. On va ramener les talons ensemble. Et les talons vont être près de nos fesses. C'est une variation d'un exercice qu'on fait normalement sur les appareils de pilates. On va faire au sol, ça s'appelle le front. Les talons, on veut les garder collés, les cuisses, on veut les garder tournées vers l'extérieur. Pressez vers l'avant, venez squeezer les cuisses une contre l'autre, on tire pour revenir. Poussez, allongez les jambes, on revient. Gardez les épaules basses, pensez à garder votre powerhouse bien engagé. On imagine là, que notre corps, c'est comme une boîte. Des hanches jusqu'à nos épaules, tout ça, c'est stable. OK? Allonge, reviens. Encore une fois, les talons qui restent collés, on squeeze nos fesses, tire les talons vers tes fesses. On y va pour 2 encore. Ça, c'est le dernier. On revient. Et là, vous allez m'allonger les 2 jambes vers le plafond. On s'en va dans un exercice qu'on appelle le leg series. OK? Donc, plusieurs exercices qu'on va enchaîner l'un après l'autre pour vraiment venir travailler nos petites jambes. On commence comme ça ici, les jambes soulevées. On va aller faire un exercice de ciseaux. À peu près comme ce qu'on a fait au début du cours, mais un petit peu différent. Okay? Je ne vous ferai pas soulever les jambes pour cette partie-là. Gardez une petite inclinaison vers l'avant pour garder les abdos engagés. Vous allez voir que si les jambes sont trop à la verticale, ça relâche les abdos. Okay? Donc, petite inclinaison, on descend. On remonte en alternant comme ça les 2 jambes. On veut frotter les 2 intérieurs de nos cuisses une contre l'autre. Okay? On essaie de garder de la longueur dans nos jambes, de ne pas trop les relever à la verticale pour garder du travail au niveau abdominal. Allez, on frotte les 2 cuisses comme si nos 2 jambes étaient des allumettes. On veut craquer ça une contre l'autre pour faire du feu. OK? Encore 3, 2, 1. On revient porter nos jambes à la verticale. Pas à la verticale, avec un angle, pardon. On s'en va pour un exercice qu'on appelle le walking. Donc ici, on va descendre 6 à 8 petits pas vers le sol, 6 à 8 petits pas pour remonter. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On recommence ça encore 2 fois. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beaucoup de travail dans nos abdos, dans nos jambes. On y va une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beats! On va venir presser les 2 cuisses une contre l'autre. OK? Et là, on y va pour 10 petits battements vers l'intérieur. On y va vigoureusement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petite pause. On commence ça 2 fois. OK? Come on, on lâche pas. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. On peut remonter un petit peu à la verticale pour se donner une petite pause. Et dernière fois maintenant, on redescend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte un petit peu à la verticale. On essaie de ne pas prendre de pause, OK? Ça commence à être très difficile dans nos abdos et dans nos hanches. Ce que je veux vous faire faire comme dernier exercice, c'est des circles, des cercles, dans un sens, les 2 jambes en même temps, puis ensuite dans l'autre sens. Fait qu'on part comme ça ici, les cuisses tournées vers l'extérieur, venez tracer des beaux cercles. Pas plus large que votre tapis. On est rendu à 3, 4,
Et on part dans l'autre sens. 5, pardon, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on peut prendre une pause. Ouh! Avez-vous besoin d'une petite gorgée d'eau? Faites juste me dire comment vont vos abdos présentement, gang, OK? Je veux savoir si c'est trop difficile ou si on augmente un petit peu la cadence pour les 10 dernières minutes qui nous restent, OK? Je veux avoir votre réaction. Est-ce que le petit bonhomme triste que je viens de voir, c'est comme « Aïe, aïe, je meurs ma vie » ou je suis triste que ça se finisse, là? Je le sais pas, là. Ouh! Donc, je vais prendre vos cœurs, vos rires et vos likes pour... on continue là-dessus, OK? Fait que, lâchez pas, gang, il nous reste 10 minutes. Je suis contente que vous soyez là, vraiment. On a du fun, puis c'est pas le COVID-19 qui nous empêche de nous entraîner, OK? Let's go! Maintenant, on va aller faire des fesses, des abdominaux. Encore une fois. On va partir en position assise. On vient soulever notre jambe droite en extension qu'on vise vers l'extérieur. OK? Ici, c'est l'exercice du teaser one leg. On part les bras allongés devant, les épaules sont basses. Gardez votre cuisse vissée. Puis imaginez qu'il y a une vis qui traverse vos deux genoux. Okay? Ça, on les garde toujours constamment collés. De là, on vient dérouler une vertèbre à la fois. On apporte nos bras au-dessus de la tête et on revient empiler tranquillement les vertèbres une par-dessus l'autre. On revient s'asseoir. OK? On y va comme ça encore pour 4. Prenez votre temps pour dérouler, pour contrôler ce qui se passe. On ne veut pas se laisser s'évacher sur le dos dans notre exercice. C'est le contrôle qu'on vient chercher avec la mobilité dans chacune de nos vertèbres. Salut là! Ça va? T'es en live? Ben oui, je suis en live. Je suis seule, elle va me parler de seule. Salut! Là, t'es tout crotté dans le du ménage du gym. On en profite! Oui, on écrase tout! Et on switch, gang! On change de côté, donc on est encore dans notre teaser, mais de l'autre bord. OK? On descend, on remonte. Là, ce qui est important quand vous faites votre exercice, c'est que lorsque vous êtes sur le dos, on ne veut pas écraser les abdominaux. En fait, relâcher les abdos. Gardez la connexion de votre sternum avec votre nombril. OK? C'est ça qui devient plus difficile dans notre exercice. On veut que ça reste engageant tout le temps, même quand on est déposé sur le dos. Puis là, faites pas comme je viens de faire, de vous donner une swing avec les bras. C'est les abdominaux qui vous aident à vous relever et non les bras. On y va encore pour 2. Un dernier. Et là, vous allez venir soulever les deux jambes simultanément. On s'en va pour le teaser one. Teaser one, c'est les deux jambes qu'on soulève en même temps, visser vers l'extérieur. On fait le même principe que ce qu'on vient de faire. Petite coche de plus difficile. Donc, on est ici, les pieds sont à la hauteur de notre visage. On est assis sur notre sacrum. Les abdos sont engagés, les bras devant. On déroule, on contrôle la descente. Et on remonte. On fait ça pour 3 encore. Un petit dernier pour la forme. Super. Comment ça va? Ça a du bien de bouger. Il semble que ça décrasse. OK, là, on vient faire nos teasers. On va faire quelque chose de similaire, OK, pour les abdominaux. Dans le sens qu'on va être positionné, incliné vers l'arrière. Utilisez vos coudes pour vous stabiliser. On veut que les coudes soient alignés avec les épaules, mais on ne veut pas être écrasé dans l'articulation comme ça, d'accord? On presse le cœur vers l'avant, on ouvre les clavicules, puis on est sur notre sacrum. Les jambes ici sont allongées. Il est très important de ne pas arquer le dos. On garde les abdominaux engagés pour être stabilisés sur notre sacrum. Ici, OK? Vous allez venir me faire des beaux petits cercles. Cercle vers l'intérieur. Là, je vous étends, là, je vous fais ça de côté, là, c'est pas pour rien. J'ai pas envie nécessairement que vous voyez tout mon travail de l'intérieur de mes cuisses. On se garde un petit peu de gêne.
Donc là, on frotte comme ça vers l'intérieur. Inversez-moi vos cercles, OK? Dans l'autre côté. 4, 5, 6. Revenez au centre. On va amener nos jambes en flexion. On allonge. Flexion. On allonge. Flexion. On allonge. OK. Là, vous venez de faire ça. On revient s'asseoir. Et pour bientôt terminer ça, il nous reste encore quelques minutes, on va venir chercher nos chevilles. Là, je n'aurai pas le choix de me placer un peu devant vous. Venez chercher vos chevilles. OK? Comme ça ici. Open leg rocker prep. Ce qu'on vient de faire là, c'est pour venir faire ce qu'on fait là. Par ça, on va aller répéter une séquence d'exercices encore pour les abdos et l'intérieur de nos cuisses. Soulève la jambe gauche, soulève la jambe droite. Tu es sur ton sacrum. Là, on vient soulever les deux jambes en même temps. Puis on fait briller le diamant sur notre cœur. On ouvre la poitrine vers l'avant. On respire ici, on relaxe les épaules. C'est le fun. On vient fermer les deux cuisses une contre l'autre. On déroule sur le dos. Je vais me placer de côté. Les pieds sont vissés vers l'extérieur. On s'en va pour le tire-bouchon. Tracez-moi un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre. Un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre. Cercle dans un sens, un cercle dans l'autre. Vous allez garder la jambe gauche à la verticale, mais avec juste une petite inclinaison. Bas du dos qui est en position neutre. On vient ouvrir la jambe droite en ouverture sur le côté. On vient chercher un stretching à l'intérieur de la cuisse. Fermez. Ouvrez. Fermez. La jambe qui reste à la verticale, elle est solide. C'est comme une poutre qui vous soutient. On ouvre. On ferme. Encore pour 2 fois comme ça. Mais ensuite, on va faire la même chose de l'autre bord. Donc, on vient stabiliser notre jambe au centre. Même chose de l'autre côté. Descendez le plus loin possible sur le côté. Et ramenez. Là, vous allez voir que si vous êtes dans la verticale, c'est beaucoup plus facile que si vous regardez un angle de travail vers l'avant. Donc, trouvez votre angle, trouvez votre propre position où vous êtes capable d'exécuter l'exercice, mais en même temps, gardez votre courbure naturelle en bas du dos. OK? Encore pour 3. 2, 1, super. On ramener un petit peu les jambes vers soi pour venir masser nos hanches, venir masser nos psoas. Et maintenant, vous allez venir vous asseoir les jambes à la largeur de votre tapis environ pour l'exercice de la scie. Exercice de la scie, on est assis sur nos ischions, les petits sauts pointus de nos fesses, les bras à la largeur de nos épaules. Et on imagine que nos pieds sont placés contre un mur, ce qui va faire qu'on va être stable dans notre exercice. Quand on va faire la scie, on ne veut pas que les pieds comme ça bougent d'en avant vers l'arrière et que notre bassin soit instable. Au contraire, ici, c'est solide comme un bloc. Les bras à la largeur de vos hanches. On va inspirer sur nous-mêmes. Puis à l'expire, on plonge et on vient scier l'extérieur de notre petit orteil 3 fois. Inspirez en revenant. Le nombril qui est toujours bien tight. Tirez vers la colonne. 1, 2, 3 aussi. Revenez vous asseoir. On inspire en s'assoyant. On expire lorsqu'on visse. Et quand je dis on expire, expirez là, à pleine. En fait, videz complètement vos poumons d'air. Quand vous expirez comme ça, c'est ce qui vient aider à contracter le muscle transverse. OK? Donc, 2, 3. On inspire et ici on expire complètement le nombril qui va rentrer vers la colonne. On revient au centre, on y va comme ça pour un dernier de chaque côté. 1, 2, 3. Génial. On finit ça par un petit bloc d'abdominaux encore, puis après ça, 1 minute ou 2 d'étirement, puis vous allez pouvoir aller vaquer à vos occupations.
OK? Donc là, dernier bloc d'abdominaux, mes petits cocos. On va s'en aller sur le dos. OK? Et là, ce que je veux que vous me fassiez ici, je sais que vous allez être heureux, on termine la séance avec ce avec quoi on a commencé, la centaine. OK? Centaine, on l'adore, même si elle est très exigeante. On amène nos jambes en position tablette, les bras près du corps, on va inspirer. Expirer, on soulève, on vient battre pour 5 inspirations. Et on expire pour 5 expirations. Essayez de soulever au maximum vos omoplates, de venir connecter vos côtes vers votre bassin, OK? On lâche pas, là, c'est notre dernier billet. On est capable. Gardez les épaules basses, vissez les cuisses l'une contre l'autre. On continue d'inspirer en 5, d'expirer en 5. Let's go! Donc, on soulève au maximum. On ne veut pas voir le ventre qui sort. Fait que pour ça, on rentre le ventre. On crée de la longueur jusqu'au bout de nos doigts. Le mouvement provient de vos épaules et non pas de vos mains. On ne veut pas avoir des petites mains mollesses comme ça. Vissez les cuisses vers l'extérieur en allongeant les jambes. On peut aller chercher un petit peu plus de difficulté en inclinant les jambes vers le sol ou on les garde à la verticale si ça devient trop exigeant. OK, on inspire en 5. On expire en 5. On y va encore comme ça pour 3 cycles. On inspire 5 secondes. Expirez 5 secondes. On essaie de s'enrouler au maximum. Il nous reste 2 séries. Inspire. Expire, dernière fois. On inspire. Et on expire. Est-ce que vous êtes fatigué? Ouais, ça a travaillé, hein? Fait que là, je ne sais pas si vous allez être bien gros raqués des abdos. J'espère que oui. J'espère que vous allez avoir apprécié la séance de Pilates aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ont peut-être fait ça pour la première fois, quand on regarde des exercices de Pilates, on se dit souvent, voyons, ça a bien l'air facile, mais je pense que vous avez vu que c'est pas si facile que ça, hein? Donc là, on va aller étirer notre psoas, qui est un fléchisseur de hanche qu'on a énormément travaillé aujourd'hui. OK? Vous allez venir placer un pied devant, la cheville alignée avec le genou, puis on fait simplement laisser la gravité attirer notre bassin vers le sol. Donc de cette manière-là, c'est au niveau de la hanche qu'on va pouvoir relâcher les tensions. Si on veut augmenter ou amener de l'étirement un peu plus au niveau abdominal, on peut redresser le dos. Pensez à, encore une fois, basculer votre bassin. Donc, on tire bien vers le nombril. Puis, si on vient penser faire un arc avec notre corps comme ça va venir chercher un petit peu dans l'abdomen. Ça va tout le monde? On vient qu'on ne sait plus quoi se dire quand on est tout seul. Véro était supposé venir manger des chips, elle n'est jamais venue. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Cheville alignée avec le genou. On laisse notre bassin tomber vers le sol. On respire. Si vous voulez aller chercher un petit peu plus d'étirement au niveau abdominal, en rentrant toujours le nombril vers la colonne, on va aller étirer, mais en concentrique. Ça veut dire qu'on ne va pas trop étirer le ventre. Au contraire, on engage le muscle puis on essaie d'aller l'étirer. Fait que ça permet quand même un étirement, mais d'une autre manière. Alors voilà tout le monde. J'espère que vous avez apprécié la séance. J'étais contente de faire ça avec vous en live. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez-en pour si vous êtes à la maison puis que vous pouvez pas aller travailler, ben il fait beau. Allez prendre l'air. Voilà, puis j'espère vous revoir bientôt. On lâche pas, gang, on se soutient. On est tous dans le même bateau, hein, mais c'est le fun en même temps de pouvoir se rassembler
pas en vrai, mais de se rassembler via la technologie, là, ça fait du bien quand même de se retrouver de cette manière-là. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée, puis restez connectés là, sur la page du Cyclotonus. Il y a d'autres entraînements qui s'en viennent, entre autres un Power Yoga. La prochaine fois, je vais le faire, je sais pas quand, dans quelques jours. Là. Fait que j'ai bien hâte. Bonne journée, lâchez pas, puis ça va bien. À bientôt, gang!